Jésus. Mon main se lève pour t'adorer, pour t'élouer, oh Jésus. Tu es concentré, tu vas chanter avec nous ce cantique. Quand je pense à ma vie, Seigneur, l'ouvrage de tes mains. quand je pense à ce que tu as commencé à faire, L'ouvrage de tes mains. quand je pense à tes multiples compassions dans ma vie, L'ouvrage est-ce qu'il n'y a pas une gamme qui peut m'accompagner? tes mains. Oh, quand je pense à ce que tu as commencé à faire, L'ouvrage de tes mains. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Lève mon cœur pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Lève mon cœur pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. acclame pour le Seigneur. Tu peux t'asseoir pour la gloire de Dieu. Tu vas rapidement ouvrir ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11. Le verset 1 jusqu'à 46. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marthe et de Marie, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade.
les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, mais parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas avec lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ressuscitera, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait
rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement, sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les disciples, les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôterait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marthe et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Parole du Seigneur. Acclamons pour notre Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, nous voulons parler d'un thème important, où avec le Saint-Esprit, nous avons intitulé cela les plans de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les plans de Dieu. Écoute-moi très bien. Ce matin, j'aimerais m'adresser. Ce soir, j'aimerais m'adresser à un homme, à une femme qui est en train de me suivre par le biais des réseaux sociaux. Je veux parler à une femme. Je veux parler à un homme qui est en train de m'écouter en ce lieu. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Que Dieu
Il ne choisira pas n'importe qui. Alléluia. Suis-moi très bien. Tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je veux parler à une femme. Je veux parler à un homme qui est en train de passer, qui est en train de traverser des moments difficiles, des moments compliqués. Et qui, parce qu'il est en train de traverser, il veut abandonner. Alléluia. Il est en train de se dire que Dieu ne me connaît pas. Ou bien, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Ce soir, je suis venu t'annoncer. Au contraire, réjouis-toi. Il ne t'a pas abandonné. Il te connaît. Ses yeux sont sur toi. Tu es le plan de Dieu. Tu es son projet. Le Saint-Esprit m'a dit, évangéliste Regan, ou encore témoignage, si je veux faire éclater ma gloire quelque part, je ne veux pas utiliser n'importe qui. Alléluia. Mets ça dans ta tête. Dieu utilisera seulement la personne qui l'aime. Si Dieu ne t'aime pas, il ne pourra pas t'utiliser pour faire éclater sa gloire. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre que la gloire de Dieu, ce n'est pas n'importe qui va la vivre. Alléluia. C'est quelqu'un que Dieu aime. C'est pourquoi le message de ce soir va faire réjouir le cœur de quelqu'un. Quelqu'un va se repentir de ses mauvaises paroles prononcées vis-à-vis de Dieu par rapport à ce qu'il est en train de traverser. Alléluia. Non. Non. Si Dieu ne t'aime pas, il ne va pas permettre à ce que ces souffrances, je parle des souffrances de Dieu. Je ne parle pas des souffrances du diable. Alléluia. Amen. Parce que Dieu aussi nous fait souffrir. Alléluia. Amen. En fait, Dieu nous fait passer par les épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Pour faire éclater sa gloire. Amen. Mais pour le diable, ce n'est pas une épreuve, il nous fait souffrir. C'est la tentation. Alléluia. Pour nous pousser au mal. Dieu ne nous tente pas. Dieu nous éprouve. Alléluia. Derrière chaque épreuve, il y a une gloire. Il y a une élévation. Écoutez, la vie chrétienne est une école qui a plusieurs classes, qui a plusieurs étapes. Alléluia. Nous sommes en période d'examen. N'est-ce pas? On est en train de nous donner les épreuves. Alléluia. Mais pourquoi on nous donne ces épreuves? Parce qu'on veut que nous quittions un niveau à un autre niveau. Alléluia. Si les épreuves commencent à arriver, il faut qu'on se réjouisse, qu'on comprenne que le temps est arrivé, que Dieu veut nous prendre quelque part pour nous emmener quelque part. On ne peut pas t'évaluer si on ne veut pas, on ne peut pas te prendre d'une classe à une autre classe. Alléluia. Et on ne peut que t'évaluer
t'évaluer. On ne peut que te donner les épreuves par rapport à des leçons que vous avez vues. Alléluia. Tu viens ici à l'église, on te donne les leçons. Tu y es enseigné. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu emmagasines, l'heure arrivera aussi que Dieu va t'éprouver, va te tester pour voir si tu as compris la leçon. Pour te prendre le niveau où tu es, t'emmener à un autre niveau. Maintenant, pourquoi on ne se réjouit pas des épreuves? Je dois être content. Si une épreuve arrive, c'est que Dieu veut que je change de dimension. Alléluia. Dieu veut que tu changes de dimension. Pour Dieu, tu n'es pas rabbi. Alléluia. Ta vie n'est pas une routine. Ta vie est un plan, est un projet de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas te faire passer par, ne peut pas t'éprouver s'il ne t'aime pas. C'est faux. Ça, c'est ce que le diable veut faire croire aux gens qui sont éprouvés. Alléluia. Pour les faire pousser à insulter Dieu. Mais nous l'avons compris. Nous ferons comme Job. Si c'est pour m'éprouver, que cela est arrivé, je sortirai d'ici pur comme de l'or. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit. Pourquoi vous n'aimez pas les épreuves? Pourquoi l'être humain n'aime pas les épreuves? Comment on va t'évaluer? Il faut seulement être un élève comme moi, un étudiant comme moi. Alléluia. Quand les épreuves arrivent, je vais esquiver. Pourquoi? Pourquoi tu esquives les épreuves? C'est que tu n'étudies pas. Un bon étudiant ne peut pas craindre les épreuves. Il faut qu'on te teste. Il faut que tu rendes ce que tu as avalé. Donc Dieu ne peut pas t'utiliser. Alléluia. Ne peut pas te faire souffrir. Ne peut pas te faire passer dans sa souffrance. Si seulement il ne t'aime pas. Je dis, oh Seigneur, merci. Le Saint-Esprit m'a encore dit. Écoutez très bien. Il y avait plusieurs pécheurs. Il y avait plusieurs pécheurs qui avaient des barques. Alléluia. Amen. Mais la barque de qui avait été demandée? C'était la barque de Pierre. Alléluia. Y avait-il peu de pécheurs là-bas? Y avait-il peu de pécheurs là-bas? Il y en avait. Alléluia. Amen. Mais pourquoi seulement la barque de Pierre? Parce que la barque de Pierre appartenait au Seigneur. Alléluia. Parce que Pierre faisait partie du plan de Dieu. Parce que Pierre appartenait à Dieu. Donc Dieu ne peut pas prendre ce qui est à toi si tu ne lui appartiens pas. Non. Alléluia. Non. Si tu m'envoies t'embêter, c'est que je t'aime. C'est que je te considère. Si je ne te considère pas, je ne vais pas t'embêter. Pourquoi? Pour quelle raison? Je ne peux même pas venir te demander quelque chose qui est à toi. Pour quelle raison? Hein? Pour que demain tu ailles dire là-bas que l'évangéliste m'avait. Hein? Alléluia. Dieu en sait comme ça. Mais si tu me vois te déranger, c'est que tu es là. Alléluia. Il arrive et dit ah! Comme il y a plusieurs pécheurs, il n'y a pas de problème. C'est la barque de Pierre. Parce que Pierre est mon gars. Alléluia. Pierre est mon gars. Il a demandé la barque de Pierre. Il a éprouvé Pierre. Pierre n'avait jamais vu le Seigneur en train de naviguer, non? On navigue une barque, non? C'est ça, non? Bon.
je n'ai jamais vu le Seigneur en train de naviguer. 2, ma barque symbolise ma vie. C'est tout ce que j'ai pour nourrir mes enfants. Est-ce qu'on s'en va tuer si barque n'engagne? Vous voyez pas que c'est des risques? Alléluia. Comment tu peux aller donner une barque? Comment tu peux aller donner ta vie? Comment tu peux aller donner tout ce que tu es à un homme que tu n'as jamais vu en train de naviguer? Et le Seigneur est courageux. Il dit, pousse un peu la barque là-bas. Alléluia. Vers les eaux profondes. Alléluia. Mais ça va tourner la barque dans l'ail. Si tu pars avec ma barque, comment je vais nourrir mes enfants? Il y a quelqu'un qui est en train de raisonner sur Internet. Dieu a pris sa vie à te servir. Prendre ma vie. L'avenir. Mais si ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'interrogation. Non. Dieu ne peut pas te choisir s'il ne t'aime pas. Amen. Si Dieu te choisit, c'est que tu fais partie. Pierre dit, le gars là, je ne le connais pas. Il est courageux. Alléluia. Il faut être courageux. 1, je ne le connais pas. 2, je ne l'ai jamais vu en train de naviguer. Mais c'est ma barque part. Alléluia. Il n'a pas fait ça. Il a donné sa barque. Écoute-moi très bien. Dieu ne peut pas prendre ta barque et au retour te laisser les mains vides. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas ingrat. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6 verset 10 qu'il n'est pas ingrat pour oublier l'amour que vous avez manifesté ensemble. S'il prend ce qui t'appartient, il va te le rendre. Amen. Il y a quelqu'un qui me voit sur Internet, peut-être qu'il va aller. Peut-être qu'il va aller dire. Je parle au lingala. On va interpréter là-bas. Interprète ce que ça veut dire. Est-ce que vous voyez Kinga? Vous savez que moi, 2 ans, on a fiché de quoi? 2 ans qu'il n'a pas payé les cours. Va bien, va bien. On n'a pas le chasser celui-là. Vous vous réunissez ici, non? Tout ça, vous venez danser. Maman m'a offert l'école. Il a payé les cours. Il a payé les cours. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit de donner. Amen. Alléluia. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Non, c'est le risque. On va te chasser. Amen. Il faut écouter Dieu. L'enfant vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Calme. Comment va te dire Malakuna? Les gens qui n'ont pas payé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il dit à moi? Parce qu'il me connaît. Il sait que je lui appartiens. Amen. Il n'y a pas beaucoup de gens ici. Amen. Alléluia. Il a demandé la barque de Pierre. Est-ce que Pierre lui appartient? Et au retour, il dit à Pierre, le problème avec vous, c'est que vous ne comprenez pas. Vous voulez que Dieu vous serve avant que vous le servez. Amen. Non. C'est une loi spirituelle. Donnez, il vous sera donné. Amen. Pierre a donné. Au fait, il y a un mystère. C'est que Dieu, quand tu te demandes, même si tu n'as rien, Dieu sait que tu n'as rien, mais il veut te bénir. Amen. Est-ce que tu comprends? Maintenant, pour qu'il te bénisse, il faut que tu aies quelque chose en main. Amen. Quand tu as la main, souvenez-vous quand il a apparu à Moïse, il dit quoi à Moïse? Qu'est-ce que tu as à la main? J'ai un bâton, jette ce bâton par terre. Le bâton devient un. Qu'est-ce que tu as en main? Tu veux que Dieu te bénisse. Un petit commerce là, tu n'en as pas. Alléluia. Mais Dieu
ce que tu as moi-même. Il connaissait la situation de Pierre. Que Pierre avait péché toute la nuit. Alléluia. Sans rien avoir. Dieu connaissait ça. Mais il dit d'abord à Pierre, donne-moi d'abord ta barque. Alléluia. Et quand il a fini, il dit maintenant, avance en pleine eau, jette ton filet. Alléluia. La même place où Pierre avait échoué. C'est là qu'il y a eu la pêche miraculeuse. C'était pas ailleurs. Pierre a failli raisonner. Il dit, oh Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Alléluia. Mais il était un homme de foi. Seigneur, j'ai péché ici. Je suis quand même professionnel. La pêche, c'est mon métier. C'est mon métier, la pêche. J'ai péché ici. Je n'ai rien trouvé toute la nuit. Na lobby boutou mobimba na d'une bisité. Alléluia. J'ai péché toute la nuit. Il dit oui, tu as péché. Mais tu as fait ta pêche sans moi. Alléluia. Le problème avec toi c'est ça. Tu y as osé, tu y as fait, mais tu l'as fait sans le Seigneur. Sous ta parole. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Sous ta parole, je ferai quoi? Je jetterai le filet. Pierre était révélateur. Il dit non. Écoutez ce que Pierre dit. Il dit j'ai péché toute la nuit. Il n'y en avait rien. Maintenant, sur ta parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que tu m'as envoyé de dire. Parce que tu m'as envoyé de lancer le filet. Parce que tu m'as envoyé de jeter le filet. Je vais jeter. Donc au fait, ce n'est plus moi. Je ne le fais plus à cause de moi. Mais je le fais parce que tu m'as demandé. C'est ça la foi. Alléluia. Jette sur la parole de Dieu. C'est merveilleux. Pêche miraculeuse. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de pêche miraculeuse? Il n'y a pas de miraculeux dans nos vies? Parce qu'on ne jette pas. Alléluia. Sur ordre de Dieu. Le problème avec toi, c'est ça. Si tu veux vivre le miraculé, la Bible dit mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous y bornez pas seulement à les plans de Dieu. Nous connaissons tous ce que c'est un plan. C'est quoi un plan? C'est un projet. Si des hommes et des femmes ont leur projet, ben Dieu aussi forme ses projets. Il est Dieu. Il ne peut pas vivre son projet. Mais la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et quand les cieux sont élevés au-dessus de nos voies, les pensées de Dieu au-dessus de nos pensées, les voies aussi de Dieu au-dessus de nos voies. C'est pourquoi il est important à tout enfant de Dieu de connaître quelles sont les pensées de Dieu pour sa vie. Amen. Quelles sont les voies de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Il y a l'appel au salut que tous nous avons reçu. Mais attention, chacun de nous a une vocation.
Chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a ce que Dieu a arrêté. Alléluia. C'est pourquoi je ne dois pas prêcher ce que les autres prêchent. Je prêche des choses qui sont liées à ma vocation. Même si les gens peuvent s'opposer, mais c'est ma vocation. On me reproche les choses. Mais le problème c'est que vous n'avez pas encore compris. Mais vous comprendrez tôt ou tard. Un visionnaire est toujours mal compris. Quand tu emmènes quelque chose de nouveau, tu es toujours mal compris. C'est ça un visionnaire. Mais les gens, si les gens commencent à te comprendre, tu n'es plus un visionnaire. Donc, vous devenez, vous avez maintenant le même niveau. Non. C'est à toi de leur faire comprendre ta vision. Comment voulez-vous que nous ayons le même niveau? Car je ne suis plus visionnaire. C'est moi qui vous emmène. Il faut que je voie plus loin que vous. Mais je connais seulement quelque chose que la Bible dit. Là où il y a un cadavre. Alléluia. S'assembleront les aiglons. Le cadavre qui m'est donné, ce que je prêche, c'est du cadavre. Ça. Vous connaissez le cadavre, non? Un corps. Ah, ça dépasse ça. Là où il y a un cadavre, s'assembleront les aiglons. Les gens voient ça comme du cadavre. Ça, c'est quelle nourriture. Alléluia. Mais c'est la nourriture. Jésus, une fois, a dit aux disciples, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'avaler? Alléluia. Mais c'est un cadavre. Et comme on dit à Dieu, il devient sorcier ce gars-là. Donc il demande à ce qu'on mange sa chair. Or dans la loi de Moïse, il a dit, tu ne boiras pas le sang humain. Lui commence à nous demander de boire le sang humain. C'est un sorcier ce gars. Alléluia. Mais ils n'avaient pas compris les choses. Alléluia. C'est ça. Les projets de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un homme malade. J'aime bien ça. C'est extraordinaire. Lazare de Béthanie. Dis après moi Lazare de Béthanie. Village de Marthe et de Marie, sa sœur. Malade. Alléluia. C'est merveilleux. L'homme qui était malade ici, Lazare, c'était pas n'importe qui. Alléluia. C'était pas un homme que le ciel ignorait. C'est un homme que le ciel connaissait. Alléluia. C'est un homme qui fréquentait le ciel. C'est un homme que le Père, il connaissait. Alléluia. Mais il est arrivé que cet homme a fait quoi? Tomber malade. Regardez comment les choses partent. Lazare de Béthanie, village de Marthe et de Marie sa sœur. La Bible dit c'était cette Marie qui oignait d'huile les pieds du Seigneur. Vous connaissez l'histoire? Matthieu chapitre 26 verset 6. Qui essuya les pieds du Seigneur avec les larmes. La pécheresse. Alléluia. C'était déjà une famille des gens qui avaient une histoire avec eux. Ils sont facto. Ils ont envoyé le message. On ne peut pas messager quelqu'un avec qui vous n'avez pas de bons rapports. Alléluia. Ils ont messagé quelqu'un. Ils ont envoyé un message. Ils ont fait une prière. Seigneur, écoute leur prière. Voici celui que tu aimes. Ils ont bien précisé les choses. Hein? Celui que tu fais quoi? Et comment? Malade. Donc, pour eux, quand Jésus allait entendre ça, il devait courir, il devait venir en vitesse.
s'agit quand même de Lazare. Celui que Jésus aimait. Et la Bible dit, Jésus aimait Marthe, Marie, aimait Lazare, Marie et Marthe, sœur. C'est une famille que Jésus aime tout le monde. Tout le monde là-bas sont potes de Jésus. Alléluia. Là, tu comprends que ce n'était pas n'importe quelle famille. Là, peut-être dans ta famille, tu es le seul qui est pote de Jésus. Mais eux, leur famille, tout le monde est pote de Jésus. Quelle grâce. Jésus avait l'habitude de partir. Quand tu partais à Béthanie, c'est chez eux qui dormaient. C'est chez eux qui mangeaient. Alléluia. Est-ce que tu as de le réaliser? Quelle grâce. Quand Jésus arrive à Béthanie, leur village, la maison qu'il va manger, c'est la maison de Marie et de Marthe. Ils ont un messager. Voici celui que tu aimes. Et comment? Malade. Donc pour elle, à l'instant là, Jésus devait venir. Je suppose que même Lazare, là où il était là, il dit, ah, je ne vais pas mourir. Il n'y a pas l'espoir de mourir. Parce que mon pote, on a déjà envoyé le message. Alléluia. C'est les attitudes que nous avons ici. Parce que tu crois en Dieu. Parce que tu es ami de Jésus. Parce que tu es enfant de Dieu. Et que tu as une situation. Tu vois, il se fait que tu élèves ta voix. Tu attends du ciel une réponse. Piou, rien n'arrive. Le ciel est fermé. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu. Il a entendu. Alléluia. Mais si derrière cette situation, si cette situation que tu es en train de vivre vient de Dieu, mon ami, s'il avait déjà arrêté, qui va intervenir après 2 ans, frère, même si tu verses les larmes, ma soeur, même si tu verses les larmes, rien. Ça se débloquera en son temps. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes les choses de Dieu. Il faut que nous comprenions. Nous sommes enfants de Dieu. Il faut que nous comprenions le langage de Dieu. Parce que plusieurs insultent Dieu, ils ne comprennent pas. Le message est arrivé. Écoute maintenant le Seigneur. Il reçoit le message. C'est que j'ai posé la question au Saint-Esprit ici. Ah, Saint-Esprit. Il reçoit le... Dis après moi, il reçoit le message. Écoute maintenant sa réponse. Cette maladie n'est pas à la mort. Mais c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Frère, non, ne dis pas Amen comme ça. Parce que si c'était ton frère, tu n'allais pas dire Amen. Alléluia. Il faut comprendre la profondeur de ce message. Je vais ouvrir quelque chose. On dit que Lazare est malade. Quel est le rapport entre la maladie et la mort? Alléluia. Mais il commence à parler déjà de la mort. Comment? Donc, on comprend que la maladie de Lazare, c'est lui qui est à l'origine. Ah, là encore, on va dire, je suis fou. Comment? On comprend que la maladie de Lazare, c'est un plan divin. Et le plan divin, qui est à l'origine? Qui est à l'origine du plan divin? Répondez-moi. N'ayez pas peur. Si Dieu veut frapper, il va me frapper. Il ne va pas vous frapper. Oh, alléluia. J'assume ce que je dis. Si il y a quelqu'un qui va frapper, ce n'est pas vous, c'est moi. Amen. Qui est à l'origine? Dieu qui te frappe. Donc, c'est lui qui avait établi les plans sur la vie de Lazare. Non. Les gens ne sont pas toujours d'accord avec moi. Qui n'est pas d'accord avec moi? Il ne faut pas avoir honte. Qui n'est pas d'accord avec moi ici? Qui n'est pas d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord? Ah, c'est un peu plus compliqué.
Alléluia. Vous êtes un peu plus compliqué. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Tout le monde? D'accord. Tout le monde est d'accord. Si on dit qui est d'accord, quelques-toi seulement. Mais il n'y a pas de note. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Sois maintenant, tu es d'accord? Tu es d'accord? Hein? Mais tu n'as pas élevé les mots. Amen. Alléluia. Sœur Chloé, tu es d'accord? Tu me suis pas? Alléluia. Cette maladie n'est pas la mort, mais c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Comment tu veux aller te glorifier dans la maladie à moto, frère? Comment Dieu peut faire? Dieu veut se glorifier dans la vie, dans la maladie de quelqu'un. Non. Pour qu'il se glorifie, pour que ses plans puissent s'accomplir, il faut que quelqu'un tombe malade. Il faut qu'il fasse tomber quelqu'un malade. Écoutez-moi, Dieu est souverain. Amen. Alléluia. Dans sa souveraineté, il peut tout faire. Amen. Il fait vivre, il fait mourir. Alléluia. Amen. Il élève, il abaisse. Amen. N'a-t-il pas écrit que rien n'est impossible à Dieu? Amen. Nous allons ouvrir ces choses. La souveraineté de Dieu. Il dit que cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est pour que les œuvres de Dieu, que le Fils de Dieu soit glorifié. Alléluia. Par elle. Je veux annoncer à quelqu'un qui me suit. Toi qui es là, ce que tu es en train de traverser comme situation n'est pas pour te faire mourir. Alléluia. Ce n'est pas pour te tuer. Quand même tu peux passer au travers de la mort, mais sache-le, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans ta vie. Donc, Lazare était un plan divin. Dieu voulait se glorifier à Béthanie. Dieu voulait montrer la gloire, sa gloire. À où? À Béthanie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir quelqu'un à Béthanie. Mais comme il ne peut pas choisir n'importe qui, il choisit qui? Mais celui qu'il aime. Alléluia. Il choisit qui? Celui que lui il aime. Il aimait qui là-bas? Lazare. Il aimait leur famille. Alléluia. Mais plus que, il sait que si sa gloire se manifeste dans ta vie, tu deviens un signe. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu deviendras un signe. Tu deviendras un témoignage. Amen. Tu deviendras un signe pour ta génération. Tout le monde parlera de toi. Mais il ne peut pas donner la renommée à n'importe qui. Il faut que la renommée qu'il donne à celui qui l'aime. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train de comprendre maintenant. Et la Bible dit, écoute, pour que vous compreniez que c'était la volonté de Dieu. C'était le plan de Dieu. La Bible dit, il lui resta encore 2 jours. Amen. Il restait encore combien de jours? Il restait 2 jours. Mais pourquoi? Pour que son plan s'accomplisse bien. Quel est son plan? Que Lazare meure. Il faut que Lazare meure. Parce que si Lazare ne meurt pas, il n'y aura pas la résurrection. Alléluia. Vous devez bien comprendre. Si à l'instant, il partait, Lazare n'était pas encore mort. Alléluia. Il allait le guérir. Mais ça va être rien. Ça va être un faux miracle. Ce miracle-là ne parlera pas. Alléluia. Mais il a attendu à ce que Lazare meure.
Tu n'as pas encore, tu n'es qu'au début. Tu n'as encore rien vécu. Tu vas vivre pire que ça. Alléluia. Si tu es dans le plan de Dieu, tu vivras pire que ça. Parce que Dieu va vouloir à ce que la situation qui va t'arriver là, que les gens disent plus jamais d'espoir. Que même toi-même tu sais que plus d'espoir. Amen. Pour que lorsqu'il interviendra, que l'on sache que c'est Dieu ici. Alléluia. Je me pose la question, je dis Seigneur. Laisse. Dieu a des choses compliquées. Quand je n'avais pas pour moi l'église, mes factures étaient payées donc. Alléluia. Amen. Depuis seulement que j'ai commencé. Frère, c'est comme si le ciel est bloqué pour moi là. Jour pour jour. Jour pour jour. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les voitures sont calmes. Plus rien ne marche. Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te passe? Mais tu prêches la foi. Hein? Prêcher c'est bien. Il faut vivre ça. Amen. Alléluia. Il faut vivre ça. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut que tu vives ça. Pour que tu comprennes ce que toi tu prêches aux gens là. Il dit c'est pas grave. On sortira de là pur comme de l'or. Alléluia. Tu n'as encore rien vécu. Ça ce n'est que le début. Tu n'es pas encore arrivé à un niveau où le pantalon devient déchiré. Tu montes ici là. Pantalon troué. Alléluia. Tu as même peur de faire tous les mouvements. Sinon les soeurs et les frères vont voir. Oh, pantalon de pasteur troué. C'est le désert. Alléluia. Mais ça n'arrive pas à n'importe qui. Il faut que tu sois choisi. Frère, il n'y a pas d'élévation sans gloire. Il n'y a pas d'élévation sans l'autre là plutôt. Sans désert. On appelle ça le désert. Alléluia. 2 jours. Après 2 jours, le plan s'est bien accompli. Lazare, mort déjà, enterré. C'est là qu'il prend la parole. Il dit maintenant aux disciples, nous devons partir. 1, il n'est pas allé à la vie. 2, il n'a pas envoyé la cotisation. 3, ni mes condoléances. Frère. Alléluia. Ni mes condoléances. Cotisation, rien. Assistant de veille, rien. J'entends que, tu attends, hein. Des fois on attend que, alléluia, que Dieu vienne compatir avec nous. Mais c'est son plan. Si c'est son plan, il ne va pas compatir. Il ne va pas compatir. Il n'est pas sentimental. Nous on pense des fois, hein, tu passes les moments difficiles, tu dis, Seigneur, tu penses que, vous comprenez non? Tu commences à faire sortir des choses. Tu penses que ce que tu dis là va faire pitié au cœur de Dieu. Non, il ne va pas avoir pitié. Si c'est son plan là, il n'aura pas pitié, il n'est pas sentimental. On va demander à Israël 430 ans de souffrance. Frère, Nzambi, Dieu, Papa Dieu, tu veux que les Égyptiens, tu veux faire éclater ta gloire en Égypte, parce que l'Égypte était à cette époque la grande puissance, le berceau de la sorcellerie. Donc c'était toi, celui que toi, le peuple que toi tu as choisi,
Dieu est méchant. Comment? Donc, il ne pouvait pas seulement aller comme ça, commencer à montrer sa puissance, il est l'Éternel. Il commence à frapper l'Égypte, il prend un peuple, il l'envoie là-bas. 430 ans de souffrance. Alléluia. Il ne pouvait qu'envoyer Israël. Parce qu'Israël c'était son peuple. Alléluia. Parce qu'il les avait élus. Il n'y a que toi qui peux faire passer, qui peut passer par cette situation. Dans ta famille, dans ton boulot, dans ton école, il n'y a que toi. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Frère, c'est dur. Seigneur, je m'imagine. Frère, surtout si tu aimes l'élégance, tu aimes les choses, alléluia, les bonnes choses. Et Dieu va te... Alléluia. Les gens vont même dire qu'il est devenu fou, quoi. Ce garçon-là, qu'est-ce qui se passe? Dans les marchés. Ainsi parle l'Éternel, Bible ici. Chemise col, bizarre. Gros pantalon, grosse chaussure. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas crier là-bas, tu prêches les gens sont guéris. Tu arrives à la maison, il n'y a rien à manger. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient bien épouser les pasteurs ici? Il y en a? Hein? Qui aimerait bien épouser un pasteur ici? Un pasteur? Tu aimerais épouser un pasteur? Non. Sœur Lorraine? Non. 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 Ma japonaise? Mon Jimmy. Hein? Sœur Mélina? Tu aimerais épouser un pasteur? Hein? Non. Tu aimerais épouser un pasteur? Maman, tu aimerais? Tout le monde ici ne veut pas les pasteurs. Donc nous, on ne va pas se marier. Oh! Et vous êtes méchants. Donc vous voulez seulement nous écouter. On veut seulement nous écouter. On veut seulement m'écouter. Mais on veut pas me marier. Vous êtes compliqué. Alléluia. Vous êtes compliqué. Alléluia. Mais pourquoi? Si tu veux épouser un pasteur, sache-le que c'est compliqué. Alléluia. Si tu n'as pas de cœur, c'est compliqué. Alléluia. À moins que tu tombes sur un aventurier. Si tu tombes sur celui que Dieu a appelé, où sa priorité c'est d'abord l'église. Alléluia. Comme ici, on doit payer ici chaque fin du mois. Il reçoit l'argent. Votre maison n'a pas encore payé. Il privilège l'église. Mais chez vous, hein, le bailleur est arrivé si vous êtes encore locataire. Il vient faire le bruit, mais il y a l'argent, il va d'abord privilégier l'église. Maintenant, toi, épouse un homme comme ça. Alléluia. Ici, c'est rien. Au pays, on voit les choses. Alléluia. Les enfants, on a chassé à l'église. À l'école, on a chassé les enfants de l'école. Mais le pasteur va d'abord privilégier l'église. D'abord Dieu. La femme a envie de mourir. Alléluia. Alléluia. C'est pas facile d'épouser un homme de Dieu. C'est difficile encore au début. C'est dur. Alléluia. Lazare meurt. Pas de cotisation. Pas de message de condoléances. Pas. Il n'envoie personne. Allez compatir. Même les 12 que aller là-bas, comme je ne suis pas là-bas, je ne suis pas Bethany, allez me représenter. Personne. Silence total. Pour Marie. Mais à part que c'est le seul. Alléluia. Il nous a abandonnés. C'est un mauvais type. Et après que Lazare est mort, il dit à ses gars, allez, allons-y. Les gars, il y a 2 jours qu'on allait te tuer là-bas. Tu veux maintenant qu'on parte. Oh non, notre ami Lazare dort. Alléluia. Et Dieu se dit, mais si Lazare dort, il va seulement se réveiller. Alléluia. S'il dort, il va seulement se réveiller. Pourquoi tu veux qu'on repart? Quand
quand on t'a envoyé le message qu'il était malade, tu n'as pas réagi. Maintenant qu'il dort seulement, tu commences à réagir. Alléluia. Il a dit ouvertement que Lazare est mort. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Cela est arrivé afin que vous voyez et que vous croyez en moi. Ah! Donc, tous ces projets-là, ces plans-là, c'était seulement pour que les gens croient en lui par rapport à ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Écoute, si Dieu veut que tout un peuple puisse croire en lui et qu'il t'a choisi, toi le canal, ma soeur, mon frère. Si toi tu es le canal là, le billet, le truchement. Maman. Alléluia. Comment c'est déjà, j'entends déjà quelqu'un dire, ah Seigneur, que je ne sois pas pour moi le canal, c'est trop dur. Alléluia. Non, c'est pas dur. Au contraire, c'est bon. Faire la volonté de Dieu, c'est bon. Il n'y a rien de plus beau que de faire la volonté de Dieu. C'est bon. La volonté de Dieu triomphe toujours. Il prend ses gars, on va. Un pas, 10 pas, 3 pas, pas. Les messagers arrivent. On va dire à une des sœurs, Marie. Marie arrive en courant, n'en sachant pas, en pensant que Jésus était innocent de tout ce qui s'est passé là. Alléluia. Hein? Il est innocent. Alléluia. Or, il n'était pas innocent. Il connaissait quelque chose. C'était fou, ouais. Alléluia. Il connaissait quelque chose. Quand Lazare est mort, on a encore messager. Est-ce qu'on avait messager? Non. Mais comment il sait que Lazare était mort? Mais la Bible dit, qui dira qu'une chose n'arrive si l'Éternel Dieu n'a pas? Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 37. Lamentation. Qui dira qu'une chose n'arrive si l'Éternel Dieu ne l'a pas ordonné? N'est-ce pas de sa volonté que viennent les mots et les... Sœur Dominique, ça passe? Je me comprends bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi, moi, tu me comprends. C'est ça. Alléluia. Une vraie fille, il faut comprendre le langage de ton père. C'est comme ça. Alors, elle arrive en courant et tombe. Seigneur, si tu euses été ici, mon frère n'allait pas mourir. Seigneur Jésus le regarde. Il dit, ah. Mais j'ai aimé quelque chose. Alléluia. Quand elle s'est agenouillée, elle est venue en pleurant. Elle dit, si tu euses été ici, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu va faire quoi? Te l'accorder. Alléluia. C'est qu'elle avait déjà la foi en quelque chose. Alléluia. Là déjà nous voyons par là, inconsciemment, même si elle ne réalisait pas ce qu'elle disait, elle déclenchait déjà la résurrection de son frère. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que des fois nous disons inconsciemment, mais nous déclenchons quelque chose. Amen. Nous poussons Dieu à accomplir quelque chose. Jésus le tient. Il dit, il dit, celui qui croit en... Comment ça veut dire? Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection. Waouh. Et la vie. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Écoute-moi très bien. L'homme que nous suivons, l'homme que nous croyons, est la résurrection et la vie. En fait, j'ai compris cette histoire de Lazare. Lazare est aussi le type de Christ. Alléluia. Amen.
La première personne a passé 4 jours dans le tombeau. Amen. Et que Dieu a ramené à la vie. Amen. Alléluia. Tu n'as pas cru